Alerte, enlèvement, où sont passés les cigares cubains? Les beaux jours arrivent, vive les glaçons. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 9 mars. Avant toute chose, il y a une amie qui m'a envoyé un message. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Tu as raté la journée mondiale des droits de la femme. Oups. Je sais, j'ai oublié. Je suis désolé les filles, j'ai raté la date. Mais bon, les copines, entre nous, pour si peu, on va pas remettre en cause une si belle histoire qui a commencé il y a 3 semaines. Puis vous savez, c'est normal que nous les hommes, on rate des anniversaires. C'est physiologique. Il y a une étude britannique qui montre que statistiquement, les hommes oublient beaucoup plus que les femmes les anniversaires. C'est la science qui le démontre, hein. Moi j'y peux rien. En revanche, si la même étude démontre que les femmes ont une meilleure mémoire que les hommes, on sait que 1 sur 4 admet avoir menti lorsqu'elles oublient quelque chose d'important pour éviter les problèmes. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. C'est pas joli non plus, hein. Nous on nous fait des reproches à nous les mecs, mais les filles... Allez, je vous embrasse toutes et je vous prépare un spécial buraliste au féminin dans Bural Life très bientôt. Allez, on commence. Alerte enlèvement, où sont passés les cigares cubains? C'est la question que vous vous posez depuis des mois. Il faut dire que le cigare peut être important en fonction de vos établissements, avec des ventes qui n'ont cessé d'augmenter depuis la pandémie. Les Français en raffolent. Ce sont d'ailleurs les 2e plus gros consommateurs mondiaux derrière les Espagnols, devant les Allemands, les Chinois et les Suisses. Mais voilà, le problème c'est que pour ceux d'entre vous qui aiment travailler ce segment haut de gamme, depuis des mois, c'est la pénurie de Cuba. Très difficile de se faire livrer. Et quand vous y arrivez, vous me dites que vos clients vous ont déjà réservé ce qu'ils pouvaient et que ça part instantanément. Près de 90% des références sont en rupture de stock dans vos établissements. Alors là, vous commencez à imaginer les Cubains en train de se tourner les pouces, un mojito à la main en dansant la salsa, au lieu de préparer les livraisons. Non, je vous arrête tout de suite, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout comme le reste du monde, l'île a subi de plein fouet la crise sanitaire et elle a du mal à s'en remettre. Là-bas, l'économie tourne encore au ralenti, les difficultés d'approvisionnement persistent et les prix proposés par les transporteurs s'envolent avec les nouveaux prix de l'énergie. Les surfaces agricoles ont diminué, la demande mondiale est forte, on parle beaucoup de la Chine, c'est l'effet ciseau. D'autant que les méthodes ancestrales qui sont encore utilisées ne suffisent plus à satisfaire la demande mondiale. Ajoutez à cela des consommateurs qui se ruent en masse sur la dernière boîte et ça y est, vous l'avez, votre pénurie. Il reste à faire voyager la clientèle en d'autres contrées exotiques. Le Nicaragua, le Honduras, la République dominicaine. Parfois, je me demande si on n'est pas entré dans un monde étrange. Cette crise de la production cubaine s'ajoute à beaucoup d'autres choses. Quand j'étais petit, on imaginait l'an 2000 comme un avenir radieux, avec des machines volantes, des technologies fabuleuses. Eh bien, de nos jours, on court après les Cubains et la moutarde. On a peur de manquer d'électricité, on fait la queue dans les stations-service, on n'a plus de médecins, plus d'infirmières, plus de maternité, plus de munitions pour l'armée. Et cet été, on aura des restrictions d'eau. Et M. Macron qui répète comme ça, l'air de rien, c'est la fin de l'abondance, comme si c'était normal et banal. Voilà, c'est comme ça. Faute de grive, mange des merdes. Comme s'il fallait s'y habituer sans rien y pouvoir, dans l'impuissance. Les températures sont encore fraîches, mais les beaux jours approchent. Et lorsqu'il commence à faire chaud, c'est chaque année la même ruée vers les glaçons. Même si on en a toujours besoin, été comme hiver. Hein. Dans un verre de coca ou dans une piscine de rosée, les petits lingots sont incontournables pour contenter les clients de nos bars et restaurants. 35 millions de sacs à glaçons sont vendus chaque année par les producteurs français. En cubes ou pilés, les glaçons valent de l'or. À raison de 2 centimes le glaçon, la facture a de quoi refroidir à la fin du mois. En moyenne, le kilo de glaçons est vendu à 1 €. C'est 300 fois plus cher qu'un litre d'eau du robinet. Et évidemment, vous, au bar, vous avez une machine à glaçons. Pour choisir la machine qui convient à votre établissement, on peut estimer d'abord la quantité de glace utilisée par chaque client et la multiplier par le nombre de clients que vous accueillez. Par exemple, pour un petit bar, une machine qui produit 10 kg par 24 heures peut suffire, alors qu'un gros débit aura besoin de monter à 100 kg et plus. Et puis vous avez peut-être de la place pour la machine, mais parfois, chaque centimètre est compté. Mais de quels glaçons a-t-on besoin ? Des glaçons plats, des glaçons creux, des glaçons plats, des glaçons en écaille, de la glace pilée. Peut-être avez-vous besoin d'une machine à refroidissement à eau avec une production plus régulière, mais à la consommation en eau plus élevée. Peut-être avez-vous simplement besoin d'une machine à refroidissement à air, auquel cas il faut prévoir 10 cm de chaque côté de l'appareil pour assurer la ventilation. Et puis le matériel, il faut le faire durer. Pour ça, vous pouvez traiter l'eau avec un kit de filtration ou un adoucisseur pour diminuer la quantité de calcaire. Vous pouvez prendre aussi l'habitude de nettoyer votre filtre régulièrement pour garantir rendement et longévité. Donc vous l'avez compris, c'est comme tout, il y a des critères de choix en fonction de la fréquence de production par jour, de la capacité de l'appareil, du mode d'alimentation, de l'emplacement disponible et même maintenant de la consommation électrique. Vous êtes nombreux à être assassinés par l'explosion du prix de l'énergie, donc c'est un critère que vous commencez à checker dans vos analyses d'achat de matériel. Et oui, moi je ne savais pas que notre énergie venait d'Ukraine.
Je pensais bêtement qu'elle venait de la centrale nucléaire du coin. J'ai dû rater un épisode. En attendant, l'épisode, il coûte cher. Donc, avec la pénurie d'eau cet été, le prix de l'énergie, va-t-on devoir faire payer les glaçons? Je délire, bien évidemment. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps et que l'on croyait absolument inimaginable, je suis plus sûr de rien. Hein. Vous avez été très nombreux à réagir suite au sujet sur le lynchage médiatique de Noël Le Graët. J'y reviens demain plus longuement. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.